Dans cette vidéo, on va voir quelques façons d'améliorer ta technique pour la rendre plus efficace et te permettre de tirer plus lourd sur ton deadlift. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'ai laissé la meilleure astuce pour la fin. Je m'appelle Guillaume et si je te permets de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement parce que récemment, j'ai passé un soulevé de terre à 225 kg, à 74 kg de poids de corps et à seulement 20 ans. Et pense pas que c'est arrivé tout seul, j'ai galéré comme jamais pour augmenter mon deadlift, donc dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer les erreurs que j'ai commises de façon à ce que tu les répliques pas. Déjà, pour commencer, tu peux pas espérer avoir un bon deadlift si tu te blesses. Donc pour cette raison, je te conseille très largement de tirer le slack absolument à toutes tes reps. Quand tu ne tires pas le slack, ce que ça fait, c'est la plupart des deadlifts que tu vas voir dans des salles commerciales, c'est les gens qui arrivent, prennent la barre, font un à-coup et montent la barre avec un à-coup. Ça, c'est ultra négatif parce que ça met un énorme choc dans tes vertèbres, ça te fait passer de 0 à 100 en à peine une seconde et c'est vraiment pas du tout optimisé pour prendre de la force. En plus, si tu veux, avec un à-coup, ce qui va se passer, c'est que peut-être initialement, tu auras un petit peu de force, de vitesse et d'explosivité, donc ça va te permettre de décoller la barre du sol, d'accord? Mais dès qu'elle va décoller du sol, en fait, c'est à ce moment-là que les poids vont vraiment se mettre en contact avec la barre et ce mouvement-là, il va te ramener directement vers le sol. A l'inverse, si tu tires le slack alors que la barre elle est encore au sol, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, ce mouvement-là, il va pas te faire redescendre puisque les poids sont encore au sol et après, ça va te permettre d'exercer de la puissance et de la vitesse rapidement dans ton mouvement et donc de devenir plus fort et de tirer la barre beaucoup plus rapidement. Avant de continuer, j'en profite pour te rappeler de t'abonner et d'activer la cloche pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. On enchaîne sur le deuxième point, à savoir rapprocher la barre de ton centre de gravité. Donc forcément, je vais pas te dire que c'est une mauvaise idée de la rapprocher de ton centre de gravité étant donné que quoi qu'il arrive sur n'importe quel mouvement, plus la barre est proche de ton centre de gravité, meilleur tu vas être sur la technique. Par contre, ce que moi j'ai vu de mon expérience personnelle, c'est que par exemple par rapport à ma technique, j'ai le genou qui est un tout petit peu vers l'avant de la barre. Donc dans cette configuration là, c'est pas forcément intéressant de littéralement la coller à tes tibias parce qu'en fait, au moment où tu vas arriver au genou, en fait la barre elle va devoir partir un petit peu vers l'avant et là ça va vraiment te déséquilibrer. Donc personnellement, moi ce que je préfère faire, c'est la garder 1 cm, 1 cm et demi de mon tibia en avant et dès que j'ai passé le genou, à ce moment là je la colle pour vraiment que le mouvement soit plus fluide. Et dans la majorité des cas, si vraiment ton genou est aligné ou même en arrière par rapport à tes tibias, ça va être très intéressant de coller la barre du début à la fin pour l'avoir le plus proche possible de ton centre de gravité. Pour ce troisième point, je vais vraiment te parler du fait d'arrondir le haut du dos sur ton deadlift. Et entends bien ce que j'ai dit le haut du dos et non pas le bas du dos. Le bas du dos, quoi qu'il arrive, tu veux toujours le garder dans une position neutre, donc tu veux pas l'avoir ni arqué, ni arrondi parce que c'est ultra négatif par rapport à ton squelette. Maintenant, pour ce qui est d'arrondir le haut du dos, c'est que l'avantage quand tu es ici, si vraiment tu arrondis le haut du dos comme ça, en fait, ça va te faire gagner quelques centimètres d'amplitude sur ton deadlift, ce qui peut être extrêmement bénéfique et ça crée pas de blessures supplémentaires parce que arrondir vraiment la colonne à ce niveau-là, ça pose aucun problème. Même si dans la théorie, c'est quelque chose qui a l'air plus optimisé parce que tu réduis ton amplitude, il y a d'autres facteurs à considérer pour savoir s'il faut que tu arrondisses le haut du dos ou non. Personnellement, tu vois, par exemple, j'arrondis absolument pas le haut du dos. Pourquoi? Parce que si j'arrondis le haut du dos, j'arrive absolument pas à contracter mon dos, donc à rapprocher la barre. J'ai vraiment un mauvais ressenti et je me sens vraiment pas du tout puissant dans cette position. Je vais pas sacrifier tout mon ressenti, toute ma contraction, tout le fait d'être compact, etc. juste pour gagner quelques centimètres d'amplitude. Ça en vaut absolument pas la peine et de toute façon, je suis beaucoup moins fort de cette manière. Donc là, ce que je viens de te dire, ça fonctionne par rapport à moi et à mon corps, mais ça veut absolument pas dire que ça fonctionnera pour toi. Il y a largement moyen que toi, tu sois meilleur en arrondissant le dos. Donc il faut vraiment que tu testes les deux, que tu vois ce qui marche. Par contre, le point sur lequel je vais vraiment focaliser, c'est que si tu n'arrives pas encore à dissocier ton bas du dos et ton haut du dos, garde le dos neutre. Ça vaut vraiment pas le coup d'arrondir ton bas du dos, étant donné le risque de blessure que tu as en arrondissant ton bas du dos. Donc, comme je te dis, si tu n'arrives pas à dissocier le haut de ton dos et le bas de ton dos, t'embête pas, garde le dos neutre. Par contre, si tu arrives à dissocier les deux, je t'encourage très fortement à essayer d'arrondir le haut du dos. Petite nuance par contre, c'est que si tu arrondis le haut du dos, ton verrouillage en général il sera un petit peu plus compliqué. Donc ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment après de tirer les épaules en arrière. Déjà, ça va te permettre de monter la barre un peu plus facilement. Et également en compétition, tu ne seras pas surpris parce que c'est vraiment un facteur sur lequel ils sont extrêmement exigeants, c'est d'avoir les épaules en arrière au moment du verrouillage. Maintenant, le conseil qui fait toute la diff, c'est avoir tes hanches dans la même position au moment où tu es en position de départ et au moment où la barre décolle. Donc ça va te paraître assez similaire si tu n'es pas encore trop dans la force athlétique. Ta position de départ, c'est simplement la position dans laquelle tu es alors que tu n'as même pas encore commencé à exercer de la force. La position dans laquelle la barre décolle, c'est vraiment le moment où la barre sort du sol et donc à ce moment-là où tu as vraiment exercé pas mal de force et donc la barre décolle du sol. Tu veux que cette position au niveau de tes hanches, elle soit le plus proche possible. Donc ton objectif, c'est pas d'avoir les hanches extrêmement basses et au moment où la barre décolle, de monter tes hanches super haut. Pourquoi tu veux pas avoir les hanches qui montent au moment où tu décolles? Je vais te faire une analogie, c'est un petit peu plus simple. Si tu essaies de pousser un objet vers l'avant, on est d'accord que si tu es stable comme ça, bien un petit peu fléchi et que tu pousses comme ça, tu seras davantage fort que si tu pousses comme ça et qu'en permanence tu te déplaces sur les côtés comme ça, tu vas pas pouvoir produire de force. Pourquoi? Parce que tu bouges en permanence et donc tu n'as pas le temps en fait, si tu veux, de pouvoir générer de la force. C'est exactement
exactement pareil pour ton corps. Si tes hanches, au moment de générer de la force, tu les fais bouger d'un coup, en fait, si tu veux, tu crées de l'instabilité et ton corps, il n'arrive pas à produire autant de force. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une position similaire sur ta position de départ et au moment où la barre décolle du sol. N'oublie pas de me follow sur Instagram et TikTok pour davantage de contenu en force athlétique.